Nous avons tous vu, alors non seulement ici en Europe, mais aussi ailleurs dans le monde, vu et entendu le nouveau président des États-Unis prendre des décisions très tranchées concernant les droits de douane, tariffs en anglais, des droits de douane exorbitants mis en place pour tenter de protéger son pays, mais qui ont eu des conséquences malheureuses, ce qui, dans certains cas, l'a fait revenir sur sa décision. Mais c'est pour décider autre chose le lendemain, puis pour finalement se dédire le surlendemain. Bref, on ne sait pas sur quel pied danser, c'est une vraie girouette, les décisions se succèdent, et puis le résultat, maintenant on le voit un petit peu avec quelques mois de recul, c'est que il semble, je dis il semble, je ne suis pas analyste politique ni économique, mais il semblerait que les États-Unis s'isolent un peu du reste du monde. Le reste du monde prévient ses habitants que s'ils veulent aller faire du tourisme là-bas, c'est tout à fait possible, mais attention, parce que on a appris par exemple que les visas de certains étudiants avaient été supprimés, comme ça, d'un claquement de doigts, et donc il faut qu'ils fassent leur valise et qu'ils rentrent. Bon, même chose concernant les personnes, comment on va dire, de genre moderne, vous voyez, LGBT, transgenre, tous ces genres-là, on va dire ces genres nouveaux qui sont autre chose que hommes ou femmes. Ça ne plaît pas du tout à ce président. C'était des gens qui étaient les bienvenus avant et qui maintenant ne seraient plus reconnus si leur passeport ne figure pas un genre qui soit homme ou femme. Alors que c'était le cas avant. Donc, comment on fait dans ces cas-là ? Voilà, donc ça pose beaucoup de questions et puis ça force les autres pays du monde à se mettre un peu en retrait par rapport aux États-Unis, ce qui fait que ce pays se retrouve un petit peu isolé. Alors, est-ce que c'est juste l'effet des premières mesures et que finalement, bon an, mal an, on va toujours avoir des liens, que ce soit des liens commerciaux, des liens culturels, des liens historiques et autres, des liens politiques aussi ? Ou alors, est-ce que c'est vraiment une tendance de fond ? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de cet apparent mouvement vers un isolement de ce pays ? Je ne sais pas. J'interroge mon tarot. Qu'est-ce que ça nous suggère ? Ma foi, c'est assez clair comme tirage. On a ici du côté du passé l'étoile, c'est-à-dire que jusqu'à des temps assez récents, ce pays, les États-Unis, a toujours connu, on va dire, une relative prospérité, voire une prospérité importante. C'est un pays qui était devenu le premier pays du monde dans tout un tas de domaines. Mais ça, nous dit cette carte de l'étoile, c'est du côté du passé. Ça tend à nous dire que c'est fini. Ça appartient au passé. C'est-à-dire que le pays premier partout, le pays qui fait le gendarme du monde, le pays qui fait la pluie et le beau temps, c'est peut-être beaucoup plus relatif maintenant. Ça a été absolu dans le passé, maintenant c'est peut-être beaucoup plus relatif. C'est-à-dire que la chance, en même temps, il y a une certaine chance au-dessus de ce pays, tout lui réussissait, mais on met ça au passé. Alors, au présent, qu'est-ce qu'on a ? On a le battleur, c'est-à-dire qu'avec ce président-là, on tente tout un tas de choses. On lance les idées telles qu'elles viennent avec le battleur, c'est-à-dire qu'on est très enthousiaste, très énergique, on fourmille de tout un tas d'idées qui n'ont pas forcément été faites avant, plus ou moins. Donc on les prend comme ça, jaillit du cerveau, et paf, on les balance tout de suite, on met en application tout de suite avec le battleur. Alors ça correspond bien au nouveau locataire de la Maison Blanche. Du côté de l'avenir, avec le mat, alors de deux choses l'une, soit dans ce jaillissement de nouvelles idées, il y aura des idées carrément géniales, qui vont
aller dans le sens du pays, qui vont aider le pays, soit ça va partir complètement en vrille. Mais dans tous les cas, avec le mat, on ne fait pas des choses traditionnelles, des choses habituelles, des choses qui sont dans les clous. Au contraire, avec le mat, on suit son impulsion, son idée, son imagination. On fait au mieux des choses auxquelles personne n'avait pensé avant et qui sont révolutionnaires. Au pire, n'importe quoi. Donc on verra avec d'autres cartes dans quel sens ça va. Notez que cette carte du matin présente bien quelqu'un. Alors il est présenté sous les traits d'un fou du roi, si vous voulez, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui se détache de la communauté des personnes. C'est pas quelqu'un qui est comme tout le monde. On a vraiment quelqu'un qui est à part. Donc déjà cette carte-là tendrait à nous montrer que le pays va plutôt vers un isolement, c'est-à-dire va suivre ses propres règles, ses propres lois et non pas chercher à se caler sur la façon de faire de la communauté des pays, la communauté internationale. Non, non, c'est plutôt quelqu'un qui, au contraire, s'en extrait et suit son propre chemin. Mais on va voir si c'est plutôt dans un bon sens ou un mauvais sens pour ce pays. On va voir avec d'autres cartes. Ce qui est défavorable à ce pays et à son président, avec la carte de l'impératrice ici en position défavorable ou faible, on a un problème d'organisation et on a un problème de communication. Alors la communication, on a bien vu, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le mot diplomatie, donc il commence par choquer tout le monde, tous les autres pays, et puis ensuite il les fâche, pour ensuite proposer des choses négociées. Normalement, c'est pas comme ça qu'on fait. La diplomatie, c'est pas ça. Donc il y a un problème de communication au niveau de ce monsieur. L'impératrice nous parle aussi d'un problème d'organisation. L'impératrice, normalement, s'assure que tout le monde est bien relié, tous les organismes sont bien reliés les uns aux autres, les gens qui commandent soient bien reliés aux intermédiaires, soient bien reliés aux personnes qui exécutent, que tout est bien expliqué, que toutes les toutes les procédures soient bien claires pour tout le monde, que tout fonctionne bien. Eh bien ici, avec cette carte en position faible, non, il y a un problème de fonctionnement. Et effectivement, si on lit des articles sur la nouvelle administration américaine, on se rend compte que les employés de cette administration n'en peuvent plus. Ils sont au bord du burn-out, leur patron, leur grand chef annonce des trucs sortis du chapeau. On ne sait pas comment on va les mettre en place, comment on va gérer les décisions qu'il a prises. On veut que ça soit appliqué tout de suite, c'est pas applicable tout de suite. Et puis eux ne savent pas. Ils sont complètement paumés. Et puis du coup, c'est très désorganisé. Et puis certains décident de s'en aller. Donc on a bien un problème d'organisation aussi. Et ça joue en défaveur, bien sûr, de ce pays. En carte favorable, on a cette carte de l'ermite qui nous montre là également un pays qui est seul, qui suit son propre chemin tout seul. On voit l'ermite, par principe, il est tout seul, il ne fait pas partie d'une société, il n'est pas avec les autres, il suit son propre chemin seul. Alors, cette carte voudrait nous dire, puisqu'elle est en position favorable, que l'ensemble des mesures qui sont prises maintenant, alors mesures et contre-mesures, ou alors à chaque fois qu'il se dédie de la mesure qu'il a annoncée la veille, c'est peut-être pas si défavorable que ça, mais si ça porte ses fruits, ça sera à long terme avec l'ermite. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est pas gagné, quoi. L'ermite, il a un long chemin devant lui et puis il n'a pas beaucoup de moyens. Il sait que le chemin va être long et difficile. Ici, c'est ce que ça nous annonce. Mais si ce pays tient le coup jusqu'au bout du chemin, a priori, ça pourrait être favorable.
Bon, eh bien, du côté de l'avenir, donc avec le mat, on a un pays qui devient très spécial, très différent de la communauté des autres pays, de la communauté internationale, qui suit son propre chemin en suivant ses propres règles et ses propres envies, ses propres instincts, qui trace son propre chemin et qui apparaît aux yeux des autres comme un original, comme un drôle de zèbre dont on ne sait pas trop ce qu'il faut en attendre. C'est ce qu'évoque cette carte du mat. Avec la carte du diable après, euh, cette carte peut nous évoquer plusieurs choses. Elle peut évoquer d'abord le côté matériel et financier pour ce pays. Attention à des pièges financiers, c'est-à-dire on va prendre une décision sans trop réfléchir en se disant ça va être bon pour notre économie et nos finances. Dans l'immédiat, oui, mais les conséquences à long terme, non. C'est ce qu'on a vu avec les droits de douane. C'est-à-dire que si vous mettez par rapport à votre pays des droits de douane sur tous les produits importés, vous allez dire c'est bon pour l'économie de mon pays puisque les gens ils vont pas acheter ces produits-là qui viennent d'ailleurs puisqu'ils vont coûter beaucoup plus cher, ils vont acheter les produits fabriqués dans mon pays. Donc ça va favoriser mon économie et puis ça va faire pencher la balance commerciale dans le bon sens puisqu'on importera moins de produits et peut-être on en exportera peut-être plus. Eh ben, les conséquences à long terme, c'est que les autres pays ne se laissent pas faire, forcément. Ils se disent, si du jour au lendemain, on applique des droits de douane sur nos produits, on va faire pareil avec les vôtres. C'est logique. Donc, avec le diable, il y a des solutions un peu faciles qui paraissent séduisantes. C'est le côté diabolique, c'est-à-dire qu'on se dit, bon sang, mais c'est bien sûr, on va faire ça. Tous les problèmes vont être résolus. C'est des choses qui sont pas très gentilles vis-à-vis des autres, et puis surtout il y a un prix à payer quoi. À court terme, ça peut être des effets positifs, mais à long terme, ça a des effets négatifs. Et puis une autre conséquence, c'est qu'on veut jouer au plus fort avec le diable. Hein, on essaye de faire celui qui a le pouvoir, celui qui fait plier les autres. Sauf que ça marche une fois, mais pas deux. La fois d'après, les autres pays se méfient. Et le résultat de ça, c'est quoi? C'est que les autres pays, ils font leurs affaires entre eux, tout en isolant ce pays dont tout le monde se méfie. C'est une des conséquences du diable. On le voit ici, un personnage, je vais vous montrer la carte d'un peu plus près. On a un personnage diabolique mais très fort ici, qui pourrait représenter l'oncle Sam, qui essaye donc de tenir en laisse des personnages plus petits, qui pourraient représenter d'autres pays moins puissants que ce grand pays. Alors ça peut marcher un moment, mais il y a toujours un moment où ça fonctionne plus, ou alors il faut payer le prix. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? Le pendu. Alors ça, c'est pas rigolo pour ce pays. Ça veut dire qu'à un moment donné, il aura beau, le nouveau locataire de la Maison Blanche, gesticuler dans tous les sens, menacer un tel ou une telle, de faire ceci, de faire cela, prendre telle décision tonitruante le matin et changer d'avis l'après-midi, eh bien malgré tout ça, il y a un moment où il y a certains événements, certains pays, certaines personnes sur lesquelles il n'aura pas prise. Avec le pendu, on ne peut que regarder, on ne peut rien faire. Donc il y aura un moment où ce pays pourra prendre des décisions pour lui-même, pour ce qui se passe sur son territoire, si vous voulez. Mais sur le reste du monde, avec cette carte du pendu, ça nous dit qu'il ne pourra guère agir sur le reste du monde. Ça peut laisser penser que le reste du monde va s'organiser en laissant ce pays de côté. Ok. Concernant la politique du nouveau locataire de la Maison Blanche, maintenant qu'on a quelques mois de recul, j'interroge les cartes pour savoir où va mener cette politique de décision prise un peu à l'emporte-pièce par le nouveau locataire qui est fort peu diplomatique, qui change d'avis très souvent,
aux grandes dames de ses partenaires internationaux qui ne savent plus quoi faire, comment réagir et qui commencent à se méfier de lui. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de l'oncle Sam? J'interroge cet oracle ombre et lumière. Alors vous avez vu, j'ai tiré les cartes devant vous, donc j'ai pas triché, c'est incroyable, c'est la carte des États-Unis qui sort, qui est au centre du jeu. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas pu. Bref, qu'est-ce que nous disent ces cartes au sujet donc de ce pays? Suite à l'élection du nouveau président, qui a maintenant quelques mois d'exercice du pouvoir derrière lui, eh bien, on nous dit du côté du passé, alors peut-être de la tradition aussi, on nous parle de travail et d'entreprise. En effet, ce sont des valeurs très très fortes dans ce pays, aux États-Unis. Le travail compte beaucoup. On vit pour travailler, gagner de l'argent et souvent lancer, alors souvent pas tout le monde bien sûr, mais c'est fréquent de se dire bah, tiens je vais lancer ma propre société, ma petite affaire. C'est beaucoup plus facile, en tout cas ça l'a été, je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais jadis c'était beaucoup plus facile qu'ici en Europe et peut-être dans d'autres parties du monde. C'était grosso modo, ben allez-y, lancez-vous, on n'attend que vous pour lancer votre affaire, et puis, ma foi, en espérant que ça fonctionne bien pour vous. Donc tout ce qui a trait à l'entreprise corporate, comme on dit, est valorisé, le travail est valorisé, etc. Et c'est d'ailleurs en partie ce qui a fait le succès de ce pays. Pour le présent, on a la carte du pays lui-même, États-Unis. C'est bien ce que ce président avait annoncé. Il avait annoncé qu'il allait cesser de vouloir jouer les pompiers ou les gendarmes un peu partout dans le monde, à chaque fois avec les deniers américains. Bon, c'était peut-être un raccourci qui aurait mérité qu'on le nuance. Je ne suis pas sûr que les interventions américaines partout dans le monde aient toujours été complètement désintéressées. Mais bon, c'est le lot de tous les pays. En tout cas, ce président avait dit qu'il recentrerait son action sur le pays lui-même. Les intérêts du pays, les intérêts des citoyens américains, c'est-à-dire America First. Et c'est bien ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qu'on nous dit pour l'avenir? On nous parle ici de psychologie et de contrôle mental. Alors ça, c'est moins rigolo. D'ailleurs, le fond de la carte est tout noir, très sombre. Ça pourrait nous parler de conditionnement. Alors vous savez, je ne sais pas si... comment on pourrait dire ça? Les discours officiels, on commence, nous, à comprendre ça aussi en France, c'est-à-dire qu'on a des discours officiels qui sont parfois un peu décalés avec la réalité qu'on vit ou qu'on ressent. Si nous, par exemple, on voit qu'il y a des problèmes de tel ou tel ordre, eh bien, dans les discours officiels, non, tout est toujours très beau, très bien, le gouvernement a toujours très bien agi, il a toujours d'excellents résultats, enfin, tout va bien, on est un super pays, etc. Bon, nous, si on regarde ce qu'il y a autour de nous, on va dire, pas tout à fait. Nous, c'est pas tout à fait ce qu'on voit. Eh bien, ici, on a le même genre de choses, si vous voulez, avec la psychologie, le contrôle mental, c'est-à-dire qu'à force de répéter dans les médias, dans les discours officiels, qu'on est le plus grand pays du monde, qu'il n'y a rien de mieux qu'ici, que les problèmes, on sait tous les résoudre, que de toute façon, c'est bien pire ailleurs. Eh bien, si c'est martelé suffisamment souvent et suffisamment longtemps, il y a des gens qui vont finir par s'en persuader et ne pas aller vérifier si c'est vrai ou pas. Alors, c'est pas un bon indice. Si on en vient à être obligé de conditionner les gens pour leur faire penser quelque chose qu'on veut qu'ils pensent, c'est pas très bon. C'est pas l'indice d'une situation très florissante. J'ai pris 2 cartes. Voilà. Une seule.
En carte positive, le commerce et la distribution. Alors on a vu ces derniers jours qu'il y a en certains endroits de certains supermarchés aux États-Unis des rayons qui sont complètement vides. Un problème d'approvisionnement. Alors ça fait suite justement aux différentes décisions concernant les droits de douane. Eh bien, certains pays étrangers se disent ah ben non, nous on n'exporte pas, on va pas vendre nos produits s'ils coûtent 2 ou 3 fois plus cher chez vous. On sait que ça se vendra pas, donc on arrête. On arrête le commerce et puis c'est tout. Donc, résultat, certains rayons de certains produits sont vides. Ça peut être ça. Et bien là, apparemment, il y aurait sans doute une prise de conscience à ce niveau-là, en se disant, probablement dans ce gouvernement, il ne faut pas qu'il y ait ce genre de choses. Il ne faut plus qu'il y ait ce genre de choses. Des rayons vides, ça affole les gens, ça montre que quelque chose est mal organisé, qu'au niveau commerce, ça ne va plus du tout. Donc, sans doute va-t-on redoubler d'efforts dans ce domaine-là, pour qu'au moins il n'y ait pas des rayons entiers qui soient complètement vides et que les gens puissent acheter ce qu'ils veulent, même si ça coûte un peu cher. Et puis on peut y voir aussi les efforts que fait le locataire de la Maison Blanche pour que la balance commerciale de son pays cesse d'être déficitaire, en tout cas avec certains pays, ceux avec lesquels le déficit est très important, pour revenir vers quelque chose de plus équilibré. Cela à travers le commerce. Donc c'est quelqu'un qui devrait chercher à essayer de vendre des tas de choses en disant sans doute à d'autres pays, si vous ne levez pas, vous, les droits de douane que vous avez mis sur nos produits américains, vous allez voir ce qui va vous tomber sur la tête sur vos produits à vous. Ça peut être ça aussi. En tout cas, la carte du commerce est valorisée ici et est en bonne position. On peut penser qu'après certains tâtonnements, certaines décisions malheureuses, certaines décisions seront favorables, en tout cas, au commerce américain. Ici, en position défavorable, en revanche, on a cette carte de l'énergie et de l'électricité. Alors, on a déjà vu ça lorsque ce président a annoncé qu'il allait mettre des droits de douane très importants sur tout ce qui venait du Canada, ce à quoi le Canada a réagi en disant nous, si c'est trop cher, si ça vous plaît pas qu'on vous vende des choses, ok, on va plus vous vendre par exemple l'électricité qu'on vous vend et qui alimente 25% de la ville de New York. On va voir ce que ça fait avec une ville dont un quart est éteint. Bon, donc ça a fait son petit effet. Et on a vu que le président est revenu finalement sur sa décision, puis pas totalement, puis à nouveau, enfin bref, ce sont des revirements continuels. Mais en tout cas, ça a eu le mérite de montrer une dépendance de celui qu'on croyait le plus fort vis-à-vis de celui qu'on croyait plus petit, le Canada. Évidemment, la masse, l'importance le volume du commerce, on pourrait dire du chiffre d'affaires du pays, le PIB du Canada est plus modeste que celui des États-Unis, mais n'empêche, le Canada exporte beaucoup de choses vers les États-Unis et les États-Unis sont devenus dépendants de ces choses-là, en se disant c'est notre fournisseur attitré, il n'y a pas de souci, on compte sur lui. Oui, sauf que si on lui fait des misères, il se rebiffe, c'est assez logique. Et problème, parmi les choses que fournit le Canada, il y a de l'électricité. Voilà. Donc, voilà, cette carte nous dit ça, c'est-à-dire que pour les États-Unis, il ne fait pas bon se fâcher avec les pays qui lui fournissent de l'énergie. Sans énergie, évidemment, il n'y a pas de commerce, d'industrie, etc. C'est son talon d'Achille. Alors, du côté de l'avenir, on a quand même du mieux, après une sorte de conditionnement mental ici. On voit maintenant cette carte de la paix et de la liberté. Ça semblerait nous dire que quand même, Papy Ronchon, à un moment donné, va se calmer
et va se dire, est-ce que ça vaut bien le coup de brasser de l'air dans tous les sens, comme ce que j'ai fait depuis le début, si les résultats ne sont pas là, ou ne sont pas à la hauteur? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux enterrer la hache de guerre, arrêter de menacer tout le monde de ceci ou de cela, de taxes douanières ou que sais-je encore, et puis finalement de faire la paix? Et plutôt peut-être s'orienter vers la liberté, c'est-à-dire la liberté des citoyens. C'est quelqu'un qui a beaucoup critiqué des mesures un peu coercitives prises par le gouvernement précédent. Eh bien, peut-être va-t-il orienter sa politique dans ce sens, en se disant, eh bien, si on est vraiment les plus forts, on n'a pas à menacer les uns et les autres. Au contraire, on leur dit faites ce que vous voulez, on s'en fiche, nous on est les plus forts. C'est peut-être ça le nouvel axe qui va apparaître dans son discours. Paix, liberté associée à l'Europe. Ah, alors, est-ce que ça serait qu'on ferait la paix, du côté de l'oncle Sam, avec la vieille Europe? Bah, c'est possible. Je lisais plusieurs articles ce matin même disant qu'aux États-Unis, on est un peu surpris de voir que on pensait l'Europe faible et qu'on pouvait facilement lui imposer des droits de douane, lui imposer de faire ceci, de faire cela, d'acheter tel produit. Eh bien, voilà que l'Europe commence à se tourner vers d'autres partenaires, en se disant, ben, si les États-Unis ne veulent pas de nous, c'est pas grave, on va faire ce qu'on peut pour s'en passer, et puis on va surtout aller voir ailleurs. Ah mince, ça c'était pas ce qu'avait prévu Papy Ronchon. Donc du coup, peut-être va-t-il décider de faire la paix avec la vieille Europe. Bon, ma foi, nous, de notre côté, c'est tout ce qu'on demande. Hein. Si on peut être en paix avec tout le monde. Quantique, espace, temps. Bon, c'est pas une carte qui nous dit grand-chose dans le contexte de ce tirage. Eh bien, je vais rester sur ce développement-là, c'est-à-dire qu'au moins avec l'Europe, on parviendrait à une espèce de moyen terme, une espèce d'accord. Alors on sait qu'on ne changera pas la personnalité de Papy Ronchon, c'est quelqu'un de très truculent qui sort toujours des choses assez tonitruantes, il fait des annonces fracassantes, il faut s'y habituer, mais si on arrive malgré tout à arriver à une relation acceptable entre Europe et États-Unis, ma foi, tout le monde sera content. C'est ce que j'espère pour tout le monde. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.